Les explorateurs du désert. Eh oh, les copains! Popo, Mita, vous êtes là? Salut Mouk! Salut Chavapa! Salut! Attendez une seconde, j'ai perdu quelque chose. J'ai fait un dessin que je voulais vous montrer, mais je l'ai tellement bien rangé que j'arrive pas à me rappeler où je l'ai mis. On t'aiderait à chercher si on était là. On est super doués pour retrouver les dessins perdus. Pas vrai, Chavapa? C'est vrai. Pourquoi vous dites ça? Racontez-moi! Eh bien, on est en Afrique en ce moment, dans la région des Tassili. C'est un endroit super beau dans le désert du Sahara, où il y a des rochers énormes au milieu des dunes. Oh, waouh! On dirait l'entrée d'une grotte, en plein milieu du désert. Oui, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai rien dit, moi. Bonjour, Hein? je m'appelle Dalila. Bonjour, moi c'est Mouk. Et lui, c'est mon copain Chavapa. Qu'est-ce que tu fais ici? Je fais des fouilles dans la région avec mes parents. On est archéologues. Quoi? Archéologues. On fouille le sol à la recherche d'objets anciens. Des objets qui appartenaient aux hommes qui vivaient ici il y a plus de 5000 ans. Des hommes ont vécu ici, en plein désert? Oui, parce qu'on est dans une partie très spéciale du désert. On est au bord de l'Oued-Gérat. Un Oued? Qu'est-ce que c'est? Suivez-moi, je vais vous montrer. Vous voyez ce grand fossé? Il y a très longtemps, il y avait une vraie rivière ici. Et tout cet endroit était recouvert d'arbres et de plantes. Oh, incroyable! Venez, je vais vous présenter à mes parents. Maman, papa, je me suis fait 2 nouveaux copains. Bonjour, ravie de vous rencontrer. Bonjour. Waouh! Vous êtes de vrais archéologues, alors? Vous avez découvert des choses intéressantes? Oui, Nous avons trouvé de splendides morceaux de poterie. mais nous espérions aussi trouver des outils et peut-être même une pointe de flèche. Si vous voulez, on peut vous aider à chercher. Bah, c'est notre dernier jour aujourd'hui ici. Oh non, vous devez déjà partir. Mais oui, il ne reste plus que quelques caisses à charger dans la camionnette. Alors, c'est trop tard. Oui, j'en ai bien peur. Nous partons dans 1 heure. Tu veux bien nous aider, s'il te plaît, ma chérie? Oh, c'est bête, ça m'aurait drôlement plu, moi. J'aurais pu trouver des pointes de flèches. Il reste encore un peu de temps. On peut peut-être en trouver avant qu'ils partent. Ah ouais, comme les vrais archéologues. Ouais, les archéologues du désert. À tout à l'heure. On revient vite. Je te parie que je trouve quelque chose avant toi. Va, n'importe quoi, c'est moi qui vais trouver le premier. Viens voir. Une pointe de flèche. Mouk, t'as trouvé un caillou. Ah, pas de chance. Vite, Mouk, viens voir. Je t'avais dit que j'allais gagner. Regarde. T'as vu ça un peu? Un arc préhistorique. C'est pas un arc, c'est juste un bout de bois tordu. Raté, Chavapa. Aïe! Mouk! Chavapa! Je crois qu'ils ont besoin d'aide. J'y vais, je reviens tout de suite. Bien, mais ne tarde pas trop. Je commence à en avoir marre. Hé, Chavapa, tu vois ce que je vois? Oh, une pointe de flèche. Je t'avais dit que c'était moi qui trouverais quelque chose le premier. On est des super archéologues. Vite, rapportons-la avant qu'il s'en aille. Non, pas ça. Oh non, la pointe de flèche. Mouk! Chavapa! Qu'est-ce qui se passe? Oh, Dalila, on a trouvé une... Oh, elle était... Mais Chavapa est tombée. Ouais, mais c'est pas ma faute, il y avait une racine. C'est la catastrophe, elle a rebondi, elle a disparu au fond de ce trou. Comment on va faire pour la récupérer maintenant? Mais de quoi est-ce que vous parlez? On a trouvé une pointe de flèche. Une pointe de flèche? Vous en êtes certain? C'est génial! On peut peut-être la récupérer?
Je suis pratiquement sûre que ce trou donne sur la grotte que j'ai explorée ce matin. Oh, sans blague! Oui, elle se situe exactement sous nos pieds. On y va! Maman, papa, j'emmène Mook et Shabapa faire un petit tour dans la grotte. Ça sera pas long. À vous. D'accord, ma chérie, bien reçue. Bisous. Je veux dire terminé. Oh, c'était quoi ça? Détends-toi, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Si tu le dis. C'était quoi ce bruit? Ah! Au secours! Pas de panique. C'est moi, Shabapa. Ah, elle est pas drôle ta blague, Mook. Dalila? Ah! Est-ce que tout va bien? Oui, tout va très bien ici. À vous. Bon, dépêche-toi, Trésor. D'accord. Mince alors. On est déjà arrivé au bout de la grotte et on n'a toujours pas retrouvé la pointe de flèche. Oh, j'ai vu quelque chose bouger. Très drôle, Mook. Mais tu m'auras pas 2 fois. Mais là, c'est pas une blague. C'est rien, c'est juste une gerbille. Vous voyez? Oh. Et nous, on pensait que c'était un horrible monstre. Pas moi, c'est toi qui as eu peur. C'est bizarre. Où est-ce que la gerbille est partie? Je ne la vois pas. Je vais jeter un œil. Alors, tu vois quelque chose? Rien du tout. On dirait que la gerbille a disparu. Oh ben mince alors. C'est rigolo ça. Quand t'es clair dans ce trou, la lumière ressort de ce côté-là. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Recommence, Shabapa. Allume la lampe à l'intérieur. Oh! C'est incroyable! Il doit y avoir une autre salle derrière. Oh! Ouah! J'en reviens pas! Elles sont magnifiques! Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle des peintures rupestres. Ce sont des peintures qui ont été faites il y a des milliers d'années. Oh, waouh! Venez voir celle-là. C'est une merveille! Wow. Regardez, il y en a d'autres! Et d'autres encore! Oh! C'est une découverte incroyable! Maman, papa, venez vite! Il faut que vous voyez ça! Intéressant, extrêmement intéressant. Ces peintures sont un véritable trésor. Nous avons beaucoup de chance de les avoir trouvées. Viens voir, papa! Il y a une scène de chasse! En effet, vous voyez, ils chassaient leur gibier avec des arcs. Regardez les grandes flèches qu'ils utilisaient à cette époque. Oh! Mook, on a oublié la pointe de flèche. Une pointe de flèche? Où ça? On en avait trouvé une, mais elle est tombée dans un trou. Juste au-dessus, on est venu ici pour la chercher. Oh, c'est un objet très rare. Il faut absolument la retrouver. Oui. Nous allons la chercher tous ensemble. Tu es sûr que la pointe de flèche est tombée dans le trou? Certain. Le trou! Il faut d'abord retrouver le trou dans lequel elle est tombée. Là-haut. La voilà, notre pointe de flèche. Oh, je suis désolée, Shabapa. Ce n'est pas une pointe de flèche ancienne. Ce n'est qu'une pierre qui a une forme pointue. Mais je comprends votre erreur. Ça ressemble à une pointe de flèche. En tout cas, maintenant que nous avons vu ces peintures, nous savons qu'ils chassaient. Oui. Nous allons défaire nos valises et continuer à fouiller. Vous restez? Mais alors on peut vous aider à chercher. Super! Waouh! Ça doit être génial d'être archéologue. Ces peintures dans la grotte ont l'air vraiment super. Hé, Popo, tu veux pas essayer de retrouver ton dessin? Popo, tu peux me dire ce que ce truc fait dans mon tiroir à chaussettes? Mais c'est nous que t'as dessiné. Oh, salut Mook! Salut Shabapa! Voilà le dessin que je voulais vous montrer. Pas mal. Très ressemblant. Je veux pas des oreilles grandes comme ça.
Chavapa. Vraiment? Mais t'en fais pas, elles sont parfaites. Oh, t'as entendu ça? Mita dit que mes oreilles sont parfaites. Fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Un moulin dans le désert. Popo, où est passée ma boîte? Pardon, Mita, je pensais que t'en avais plus besoin. Ben si, parce que je veux peindre ma maquette comme le modèle qui est sur la boîte. Oh, et t'as pris mes pinceaux en plus. Ils m'ont servi à faire la piste. Regarde, là c'est la ligne de départ. Là c'est le stand de ravitaillement. Et là, près de la porte, je suis en train de mettre en place le virage de la mort. Popo, j'ai besoin de toutes mes affaires, moi. Mais ça va être génial. Il y aura un looping au milieu du circuit. Les voitures vont faire des super dérapages. On verra ça plus tard, Popo. Regarde qui nous appelle. Bonjour. Salut Mouk et Chavapa. Où est-ce que vous êtes en ce moment? Vous êtes toujours en Australie? Oui, toujours. Pardon. On a fait un long voyage aujourd'hui. Long et excitant surtout. Ah oui? Vous avez fait du bateau? Vous avez fait une course de voiture? Non. Alors pourquoi c'était excitant? Vous alliez à toute vitesse? Non, pas vraiment. En fait, c'est devenu intéressant quand on s'est arrêté. Tout a commencé ce matin. On avait retrouvé notre copain Sydney et on attendait le bus. Je vois pas pourquoi on s'embête à prendre le bus, Sydney. On a nos vélos, on pourrait partir tout de suite. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on pédale pendant plusieurs jours pour atteindre la ville. Mais le bus, ça va être long. On va s'ennuyer. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pendant tout ce temps? On pourra essayer de repérer des animaux sauvages. Oui, il y a des kangourous, des émeus et des dingos. Qu'est-ce que c'est un dingo? Tu n'as jamais entendu parler des dingos? Ce sont des chiens sauvages. Je crois que j'ai vu une photo de dingo dans mon guide. Attendez. Ah, la voilà. C'est mignon. Petits, oui, mais quand ils sont plus grands, on doit les empêcher de s'approcher des fermes. Tiens, le bus arrive. Regardez, il y a une petite surprise pour vous. Salut Mouk, salut Chavapa. C'est Bob. Tu nous avais pas dit que c'était ton père, le chauffeur. Surprise! Je suis bien content de vous voir, les enfants. Allez, tout le monde à bord. Tu vois des animaux de ton côté, Chavapa? Pas un seul. Oh, toujours rien. J'ai l'impression que ce voyage ne finira jamais. C'est peut-être un coin pas très animé de la Outback. Je suis sûre que ça va changer bientôt. Ouais, faut espérer. Il y a vraiment rien à faire, Mouk. Tu peux lire le guide si tu veux. Oui, bonne idée. C'est toujours mieux que de rester les bras croisés en espérant qu'il se passe quelque chose. Oh, On dirait bien qu'il y a une fuite au radiateur. oh, ça, c'est très embêtant. Vous pouvez le réparer? Je pense que oui. Ah ah! Et voilà. Il suffit de mettre un peu de mastic sur le trou et attendre que ça durcisse. Ça ne prendra pas longtemps. Bravo. Merci bien, monsieur. Appelez-moi Bob, je vous en prie. Merci, Bob. Moi, je m'appelle Marie. Merci, Marie. Et laissez-moi vous présenter ma petite fille Nina. Bonjour, Nina. Est-ce que ça va? J'avais peur qu'on reste coincé en plein milieu de la Outback. J'ai hâte de retourner au bord de la mer. Tu aimes bien la mer? Oui, j'adore ça. Je vis sur un voilier amarré dans le port avec mes parents. Waouh, c'est génial! Je suis désolé, nous avons un autre problème.
Le radiateur a besoin d'eau pour fonctionner. Et il n'en reste plus une goutte. Nous, on a de l'eau. Oui, une bouteille chacun. On en a toujours avec nous quand on voyage. Les enfants, je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'utiliser de l'eau potable pour remplir le radiateur. Elle a raison. Si le radiateur tombe à nouveau en panne et qu'on se retrouve au milieu de la Outback sans eau, ça peut être dangereux. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire, papa? Je ne reçois aucun signal ici. On ne peut pas demander d'aide. On va attendre que quelqu'un passe. Oui, excellente idée. 112, 113, 114, 115, 116, 117, Mais- 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125... Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne à faire des nœuds. On s'en sert beaucoup sur les bateaux. Celui-là, ça s'appelle un nœud de chaise. Waouh, c'est super! Je peux t'apprendre à le faire si tu veux. Oh oui, montre-moi. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. T'as une idée, toi? On peut monter là-haut pour voir ce qu'il y a dans les parages. Si ça se trouve, il y a une ferme pas loin et on pourrait demander de l'aide. Excellente idée. Prends mon téléphone, peut-être que de là-haut, il captera. Je viens avec toi, Mouk. Hein? Hé! Attendez-moi! On y est presque. Oh, j'ai chaud. C'est ça, la Outback, les amis! Toujours aucun signal. C'est pas grave, regardez, il y a une clôture. On doit être tout près d'une ferme. Ils auront sûrement de l'eau. Oh non, c'est pas la clôture d'une ferme, c'est la barrière à dingos. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la plus grande clôture jamais construite. Elle s'étend sur plus de 5000 km au sud-est de l'Australie. Mon père m'a dit qu'elle avait été construite il y a très longtemps pour protéger le bétail des dingos et que les maisons et les fermes étaient toujours très éloignées de la barrière. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? On pourrait retourner au bus et faire des signaux de fumée. Je ne crois pas que faire un grand feu en plein milieu de l'Outback soit une bonne idée, Chavapa. Oh, je suis sûre qu'on peut faire quelque chose. On va pas passer toute l'après-midi à attendre bêtement sous ce... machin. Au fait, c'est quoi ce machin? Ça, c'est un moulin à vent. On s'en sert pour pomper l'eau qui se trouve dans des puits creusés très profonds. Des comme ça, il y en a un petit peu partout dans l'Outback. Mais voilà! Venez avec moi! Alors, vous avez trouvé quelque chose? Oui, un vieux moulin à vent. Il est un peu rouillé, mais il devrait marcher. On pourrait s'en servir pour pomper de l'eau. Oui, pourquoi pas. Ça ne coûte rien d'essayer. Bon, alors il y a 3 problèmes à régler avant de pouvoir faire fonctionner ce moulin à vent. Premièrement, il manque un boulon à l'essieu principal. Deuxièmement, la plupart des ailes sont cassées. Et troisièmement, une branche s'est coincée dans le mécanisme. Ça ne va pas être du gâteau. Voyons voir. Très bien. J'ai besoin de mes aiguilles à tricoter. Elle a bien dit aiguille à tricoter. C'est parti! Elle vient de prendre mon vélo, là. Et voilà! Repliez les deux bouts et ça devrait faire l'affaire. Pas bête! Ça ne vous embête pas de perdre une aiguille? Oh, j'en ai à revendre, ne vous inquiétez pas. Parfait, ça c'est réglé. Deuxième problème, les ailes du moulin. Avec les vêtements de rechange qu'on a dans nos sacs, on pourrait peut-être fabriquer de nouvelles ailes. Oui, c'est une super bonne idée. Allez, papa! Rien n'est impossible lorsqu'on met du cœur à l'ouvrage. Oui, allez. Bravo! Reste maintenant le problème de la branche qui empêche les ailes de tourner. On n'a qu'à l'acier. Excellente idée, Chavapa. T'as une scie, toi? Peut-être qu'on pourrait l'écarter en tirant dessus. Oui, mais pour ça, il nous faudrait une corde. Où est-ce qu'on pourrait bien en trouver une? Oh. Mais oui! Oh. Maintenant, on peut tirer. Vous voulez bien m'aider? Oh, oui, pardon. À la 1, à la 2, à la 3. On tire.
Cette fois, ça devrait aller. J'espère que ça va marcher. Croisez les doigts, les amis. Démarre, allez. Je t'en prie. Ouais, génial, papa. C'était vraiment super ce que t'as fait avec la corde, Nina. Merci, Chavapa. Vous devriez venir me voir sur mon bateau. Je vous apprendrai à faire des nœuds de marin. Oh oui, avec plaisir. Et le reste du voyage a filé comme l'éclair. Tout le monde discutait et rigolait. Ça, ils sont tous très sympas. Quand j'y pense, si on n'y avait pas tous mis du nôtre, on y serait encore. Pardon, il est vraiment l'heure d'aller se coucher ici. Pas de soucis, dormez bien. Au revoir Mouk, au revoir Chavapa. Au revoir. En fin de compte, c'est plus efficace et plus amusant de travailler en équipe. Popo, tu voudrais m'aider à fabriquer mon bateau? Ça ira beaucoup plus vite si on le fait à deux, tu crois pas? D'accord, mais tu m'aides à finir mon circuit alors. Ce sera beaucoup plus amusant si on fait la course tous les deux. Marché conclu. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le pense-bête. Oh là là, c'était quoi déjà? Dis, Popo, pourquoi t'as un ruban rouge autour du doigt? Je l'ai attaché là pour me faire penser à quelque chose. Sauf que j'ai complètement oublié ce que c'était. Arrête, c'est pas drôle. C'est peut-être quelque chose de très important. C'est pour te rappeler d'aller chercher ton costume de dinosaure pour la fête déguisée? Non. De beurrer une tartine parce que t'as mangé la mienne? Non, mais je le ferai. Au moins ça, tu t'en souviens. Salut, Mouk. Où est-ce que vous êtes? Konnichiwa. Salut, on est au Japon, à Tokyo exactement, avec notre ami Atu. Konnichiwa. Oh, qu'est-ce que t'as autour du doigt, Popo? C'est pour lui faire penser à quelque chose. Mais pas de chance, il a oublié ce que c'était. Eh ben, tu sais, nous c'est pareil. Aujourd'hui, on a vraiment oublié plein de choses. Hein, Chavapa? Oh oui, à croire qu'on avait oublié notre tête. Qu'est-ce que vous avez oublié? Tout a commencé pendant notre pique-nique. C'est délicieux. Qui veut le dernier sushi? Vas-y, j'ai plus faim. Je crois qu'il est pour toi, Chavapa. Merci. C'était vraiment très bon, Atu. Merci beaucoup. Je suis contente que vous aimiez les sushis. Bon, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? On pourrait avoir un dessert. Ça existe, les sushis au chocolat? Non. Du chocolat avec du riz vinaigré. Oh, rien que toi pour avaler ça. Je viens d'avoir un nouveau CD. Est-ce que vous voulez venir chez moi pour l'écouter? Ah, c'est une bonne idée. Mais on doit faire une course. On peut venir après? Hein? Bien sûr. Qu'est-ce que vous devez acheter? Oh, des petits trucs. On n'en a pas pour longtemps. D'accord. Bon, à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Tu viens, on va chercher un magasin. Pourquoi faire? Chercher un cadeau pour Atu. Elle est tellement gentille avec nous. J'aimerais lui offrir quelque chose pour la remercier. Bonne idée. Au Japon, ils ont des bonbons délicieux. On pourrait lui en offrir et les manger ensemble. Non, pas des bonbons. Quelque chose qu'elle pourra garder et qui lui fera penser à nous. Quoi, par exemple? On est passé devant un magasin qui vendait de très jolies figurines. Si on se dépêche, on arrivera avant qu'il ferme. D'accord, je regarde le trajet sur le plan. Pas besoin, je connais le chemin. Mouk, tu remarques rien de différent par hasard? Comme quoi? Bah, je sais pas, ton sac te paraît pas moins lourd? Oh, mince, j'ai dû l'oublier dans le parc. Ah, qu'est-ce que tu ferais si j'étais pas là pour m'occuper de toi?
T'inquiète, ça peut arriver à tout le monde. Oh, oh, Où est-ce que tu l'as laissé? au pied de l'arbre. Il n'est plus là. T'es sûr que tu l'avais oublié ici? Ah oui. Je l'ai posé près de l'arbre, c'est sûr. Eh, c'est toi qui as oublié ton sac au pied de cet arbre? Oui? Pourquoi? Tu l'as vu? Oui, j'ai cru qu'il avait été oublié, alors je l'ai apporté au gardien du parc. Ouf, c'est gentil, merci beaucoup. Tu sais où est le gardien? Bien sûr, il est parti vers le vendeur de brochettes. Merci. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu le gardien quelque part? Il était là à l'instant. Mais je crois qu'il est rentré chez lui. Rentré chez lui? Il est parti par où? Il prend le bus à l'arrêt qui se trouve en face de l'entrée du parc. Pourquoi? Merci. Le voilà. Oh non. Il est encore là. Ah, c'était pas son bus. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes le gardien du parc? Oui, que se passe-t-il? J'ai oublié mon sac à dos bleu au pied d'un arbre tout à l'heure. Ah, je vois donc il est à toi ce sac. Allez, suivez-moi les garçons. Venez, je vais vous le chercher. Vous allez rater votre bus, je suis désolée. Ne t'inquiète pas, il y en aura d'autres plus tard. Tiens. Oh, Oh, pardon. Le comptoir est un petit peu haut pour toi. merci beaucoup. Cette fois, tu as eu de la chance, mais il faut que tu fasses plus attention. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de lui, monsieur. Allez, Chavapa, il faut qu'on y aille. Au revoir. Dis donc, c'est loin. Voilà, on y est. Eh oh! Y a quelqu'un? Eh oh! Oh non, c'est fermé. On arrive trop tard. Devine quoi? Quoi? T'es pas le seul à avoir oublié quelque chose aujourd'hui. Un portefeuille? On devrait le confier à quelqu'un. Mais qui? Ah, je sais. Par là. Excusez-moi, madame. Bonjour les garçons, qu'y a-t-il? Quelqu'un a oublié son portefeuille devant un magasin. Est-ce qu'on peut vous le donner? Oui, bien entendu. Quelle chance! L'adresse du propriétaire est sur le permis de conduire. Ah, il n'habite pas très loin d'ici, je vais aller lui rendre en personne. Merci les garçons, c'est très gentil de votre part. Je suis sûre que ce monsieur va être soulagé. Content d'avoir pu aider. Au revoir. Bon, on fait quoi? On n'a plus qu'à aller chez Atou maintenant. Tu veux pas regarder la carte? Oh non, je me souviens du trajet. D'accord, si tu le dis. Mince, c'est pas par ici. Ni par là. Non, il y a un truc qui cloche. T'as raison. Allez, je sors le plan. J'ai dû me tromper de chemin quand on cherchait l'agent de police. Heureusement que ton copain Chavapa est là, hein. Je vais encore pouvoir m'occuper de toi. Hein? Tu n'aurais pas oublié la carte, non? Je l'ai peut-être oublié dans notre chambre. Ah bravo, Chavapa. Qui est le plus tête en l'air maintenant? C'est pas drôle. Comment est-ce qu'on va retrouver notre chemin? Depuis le magasin, je connais le chemin. Il suffit d'y retourner. On n'est pas déjà passé par ici? Peut-être, j'en sais trop rien. Bon, on n'a pas encore essayé ce chemin.
tout cas, on n'est jamais passé par ici. Qu'est-ce qu'on va faire si on est vraiment perdu? Camper dehors? Oh non, on va pas camper dans la rue. Oh là là, quelle journée, c'est de pire en pire. Tiens, rebonjour les garçons. Ce sont eux qui ont trouvé votre portefeuille. Ah bon, c'est vrai? Merci, je vous en suis très reconnaissant, les enfants. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, en fait, on est perdu. Est-ce que vous auriez un plan pour voir où on est? Bien sûr. Voilà la rue dans laquelle nous sommes, et là, c'est la rue dans laquelle vous m'avez trouvé tout à l'heure. Oui, je vois le parc. On sait comment rentrer maintenant. Tenez, vous pouvez garder le plan, au cas où. Oh, merci. Et voilà un cadeau. Je fais ces petites choses pendant mon temps libre. Ah, merci. Fais voir. Waouh! Merci beaucoup. De rien, les enfants. Et merci encore d'avoir retrouvé mon portefeuille. Je vous en prie. Finalement, tout est rentré dans l'ordre, même si on avait été vraiment tête en l'air. Mais la meilleure surprise se trouvait dans la boîte. C'était un cadeau parfait pour Atou. Et alors, c'était quoi? Tu ne vas pas nous le dire? Non, c'est moi qui vais le faire. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je voulais vous attendre pour partager la surprise. Oh, waouh! Une petite grenouille! C'est plus qu'une grenouille. Au Japon, on raconte que les grenouilles sont des porte-bonheur. Alors maintenant, je vais toujours avoir de la chance. Merci beaucoup, Mouk et Shavapa. Mouk! Je me souviens à quoi servait mon ruban rouge. Pour l'école, il faut que je fasse le dessin d'un animal qui vit dans un étang. Et par chance, tu as juste ici une grenouille pour te servir de modèle. Voilà, les grenouilles portent vraiment bonheur. Oui, mais tu pourrais aussi dessiner une libellule, non? Moi, j'aime bien les libellules. Oui, ou un canard. Ou une grue? Ou un poisson? Oh non, un tétard. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La rose et les cactus. Tu devrais les avoir reçus, Mita. On les a envoyés en recommandé. Ah bon? Ça y est, elles sont arrivées. Oh, ça ne peut pas être ça, Popo. Si, c'est ça. Mais Mouk, t'as dit que tu nous envoyais des roses. Elles ne peuvent pas être dans ce mini paquet. Haha, tu ne crois pas? On devrait leur expliquer. On est en Amérique. On a traversé à vélo le désert de l'Arizona. Tucson nous a dit qu'ils habitaient juste là, après la station-service, dans un vaisseau terrestre. Je me demande ce que c'est. Ils habitent dans un vaisseau? Un bateau dans le désert? C'est bizarre. Il n'y a même pas d'eau ici. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Il faut qu'on se dépêche de les trouver. Nos roses ont besoin d'eau. J'ai pas envie d'offrir des fleurs fanées à la maman de Tucson. Haha, j'ai une idée. Et si on escaladait la colline? On pourra voir à des kilomètres de là-haut. Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Ouais, mais... je ne vois toujours aucun vaisseau. Hé, Mouk, Shavapa, c'est vous? Hé, Tucson! Youhou! Vous devez être Mouk et Shavapa. Je suis la maman de Tucson. Je m'appelle Sedona. Contente que vous nous ayez trouvés. Qu'est-ce que vous faites sur notre toit? Votre toit? Mais je comprends pas, je croyais que tu vivais dans un vaisseau. Pas dans une espèce de grotte. C'est un vaisseau terrestre et c'est notre maison. Venez la visiter. Ça alors, c'est cool!
Ouais, on n'avait jamais vu de maison comme ça. Moi, je l'adore. La maison reste fraîche en été, mais assez chaude en hiver. C'est parfait pour le désert. C'est pas comme vos fleurs. Elles étaient très bien tout à l'heure. Il fait trop chaud pour elles ici. Ce n'est pas grave, Mook. C'est très gentil de nous avoir apporté un cadeau. Oh, c'est vrai qu'il doit pas y avoir beaucoup de fleurs ici. Seulement des beaux cactus. Oh, mais il y a aussi des roses dans le désert. Ah oui? On peut aller en chercher pour ta mère? Oui, bien sûr. Maman, ça va si j'emmène Mook et Chavapa dans le désert? Bonne idée. Pendant ce temps, j'en profiterai pour trouver quelque chose à dîner dans le jardin. Ouais! Dans le jardin? Bizarre, je vois pas grand-chose qui se mange, moi, dans ce jardin. Oh, mais c'est mon sac! Rends-le-moi! Alors, on va les trouver où, ces roses? Un peu partout, en fait. Il y en a beaucoup dans le coin. Ah bon? Oui, viens, suis-moi. Je vais te montrer. D'accord. Chavapa, alors tu viens? Oui, je vous rejoins. Vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite. Il y a un cactus qui veut jouer au plus fort, mais... Oh. Oups. J'aime pas trop ces cactus. Vous êtes prêts? Alors attention, le premier qui trouve une rose du désert a gagné. Ouais, un défi. Super idée, Tucson. Tu viens, Chavapa? Ouvrons grand les yeux. Il doit y avoir un rosier pas loin. Oh! Hé, Mook, t'as entendu ça? Non, on doit continuer à chercher, Chavapa. Wow! Regardez! T'as trouvé une rose? Non, pas vraiment. Waouh! Hé, Tucson, viens voir ça. C'est quoi comme oiseau? Des troglodytes des cactus. Oh! C'est l'emblème de l'Arizona. Peut-être qu'ils sont dans mon livre. Ils font leur nid avec des herbes sèches, des morceaux de papier et de tissu qu'ils trouvent sur le bord des routes. Une rose. C'est moi qui vais gagner. Comment je vais faire pour l'attraper? Ce cactus a l'air très piquant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a trouvé une rose. Je l'ai presque. Fais attention, Chavapa, ce cactus est... Ça pique! Aïe, 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 aïe. Maman! Oh, ça pique, maman! Est-ce que ça va? Je vais chercher la trousse de secours. Pas besoin. Tucson, on va montrer à Mook et Chavapa comment se servir du désert pour soigner. D'accord, maman. Suis-moi, Mook. Ne t'inquiète pas, Chavapa. On va arranger ça tout de suite. Voilà. Des feuilles de cactus? Ça va pas plaire à Chavapa. Maman! Ma pauvre main! Ça va aller, Chavapa. On a quelque chose pour ta main. Génial! Oh, du cactus! Ça va pas, j'ai déjà assez mal comme ça. Il faut juste les frotter sur ta main. Oh, c'est quoi? De la médecine du désert. C'est un cactus qu'on appelle aloe vera. N'aie pas peur. Oula, non, pas ça. Fais-moi confiance, ça ne fait pas mal, tu vas voir. Comment va ta main à présent, Chavapa? Waouh! Ça marche! C'est super, hein? Je trouve ça cool d'habiter dans le désert. Mais qu'est-ce que vous fabriquiez avec ces cactus? On essayait de cueillir cette rose du désert.
Mais ce n'est pas ça, une rose du désert. Désolée, j'aurais dû vous dire que les roses des sables ne poussent pas sur les plantes. Pourquoi est-ce que tu ne leur montres pas, Tuxon? C'est tellement surprenant d'en voir une pour la première fois. Bonne idée, maman. Bon, je retourne à la maison préparer le dîner. Vous êtes invités à un festin ce soir. Allez, venez. Je vais vous trouver une rose du désert. Ça nous aiderait si tu nous disais ce qu'on cherche. Vous le saurez quand vous en verrez une. Il vous faut un œil d'expert. Ah ouais, mais si on savait... Pas de panique, on va trouver une rose ensemble. À mon avis, on devrait plutôt chercher de ce côté. Ça va? Oui, merci. Moi aussi. Regardez, une souris. On n'a qu'à chercher la rose pendant que Chavapa court après la souris. Où est-ce qu'on va bien pouvoir trouver ces roses? Oh! Hé, qu'est-ce que c'est? C'est bizarre, ce truc. C'est une pierre? Tiens, c'est drôle. Ça ressemble un peu à... Ah, une rose! Vous en avez trouvé une? Les roses des sables sont en pierre. En quelque sorte, elles sont faites de cristaux de sable. Wow. Finalement, ton désert est rempli de trésors. Ouais. À part les cactus, bien sûr. Vous en avez trouvé une superbe. C'est pour vous. C'est adorable, Mook. Mais vous devriez la garder. Elle vous rappellera les trésors que contient le désert quand on sait où chercher. En parlant de trésors cachés, ça sent très bon, je trouve. Voilà, c'est prêt. Ça a l'air délicieux. Ça. Tiens. Merci. Bon appétit, les garçons. Tu n'aimes toujours pas les cactus? Je les aime bien de loin. C'est quand ils sont trop près que je les aime pas. Je me suis vraiment régalée. Qu'est-ce que c'est? C'est un autre cadeau du désert que j'ai ramassé tout à l'heure dans notre jardin. Figuier de barbarie, un cactus comestible. Waouh! Des roses du désert, elles sont magnifiques. Merci. Celles-là n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Ouais, comme un cactus. C'est super, non? Aïe! Aïe! Oh, Maman! Qui a l'aloe vera? Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Au-dessus des cimes. Ça y est, j'ai fini. Tu veux bien les appeler, Chavapa? Aucun problème, Mouk. Salut Popo, salut Mita, comment ça va vous deux? salut Mouk et Chavapa. Ça va super bien, merci. On vient de visiter une réserve naturelle. On a fait du 4x4 et... On a vu des girafes. Elles avaient de très longs cils. Elles étaient mignonnes. Et vous alors? Vous avez fait quoi aujourd'hui? Rien de particulier. On s'est baladé dans le coin comme d'habitude. Oui, nous aussi on a vu des bestioles. Oh, il est très beau ton papillon. Tu me l'enverras par email? Pas de soucis, ça nous a fait penser à toi les papillons. Ah bon? Pourquoi? Ben, parce qu'on sait que c'est un de tes animaux préférés. Oh, si tu savais ce qu'on a vu aujourd'hui. Quoi?
Racontez-nous! Vas-y, commence, Mouk. Eh bien, on remontait le fleuve Orénoque en bateau avec notre copain Louis. Il rapportait des caisses de matériel scientifique pour son père. Mon père attend ce matériel avec impatience. Je vais l'aider à installer le nouvel ordinateur et à brancher Internet. Nous, Internet, ça nous sert à garder le contact avec Popo et Mita. On est arrivé. Voici le campement. Et voilà mon père. Bonjour, papa. Bonjour, Feston. Tu as fait bon voyage? Oui, tout s'est très bien passé. Papa, je te présente Mouk et Chavapa. Ils font le tour du monde à vélo. Wow, des vrais aventuriers. Bonjour. Bienvenue au campement. Merci. Venez. C'est ici que mon père travaille, au Centre de recherche botanique et entomologique. Quoi? Mon père est entomologiste. Il étudie les insectes comme les papillons, par exemple. C'est super. Mita adore les papillons. Bon, si on allait décharger le bateau... On n'a qu'à faire une chaîne. Bonne idée. Les caisses avec une flèche rouge vont dans la tente. Ce sont les pièces de l'ordinateur. Et les caisses avec un rond vert... papa, les caisses avec un rond vert, c'est pour la forêt, c'est ça? C'est ça, Louis. On doit les amener à la plateforme. Et voilà. Je dois installer l'ordinateur, ça va me prendre un peu de temps. On peut s'occuper des 2 dernières caisses si tu veux. Ce serait très gentil. Et puis comme ça, vous pourrez découvrir les environs. Il faut les transporter jusqu'à la plateforme dans la forêt. C'est pas très loin d'ici. Le chemin est bien indiqué. Ok, Louis, c'est comme si c'était fait. Si vous pouviez les déposer en haut des escaliers, ce serait parfait. Des escaliers? En pleine forêt? Suivez le sentier, vous pouvez pas les rater. Regarde, le sentier qu'on doit suivre commence juste là. C'est parti. C'est drôlement vert par ici. Oh, regarde, des papayes. Porter toutes ces caisses, moi, ça m'a donné faim. T'en veux, Mouk? Mouk? T'es où, Mouk? Là-haut. Hein? Oh, ça alors, des escaliers? Eh oui, n'oublie pas de prendre la caisse surtout. C'est quoi ça? Ah! Pourquoi tu t'arrêtes en plein milieu? Il y a quelque chose qui se cache dans les arbres. Hein? C'est bizarre, il n'y a plus rien. Je suis sûre que j'ai vu. Non, je la prends. Dépêche-toi, Chavapa, la vue est super belle. Oui, j'arrive. Ah, un papillon.
arbres. Ouais, elle est bizarre cette machine. Je me demande comment ça marche. Oh là là, Mouk! Regarde, on s'éloigne de la plateforme. Comment on fait demi-tour avec ça? Alors là, Mouk, j'en ai pas la moindre idée. J'ai comme l'impression qu'on est coincé ici. Ohé, on est là-haut. Ohé! Il faut trouver un moyen de prévenir Louis et son père qu'on est ici. Voyons voir ce qu'il y a dans ces caisses. Une trousse de secours, un miroir, un carnet, des couvertures, un peu à manger. Ah oui, quoi à manger? Une lampe de poche, une brosse à dents, du dentifrice, un ordinateur portable. Rien qui peut nous servir, laisse tomber. Je parie qu'il y a un talkie-walkie dans celle-là. Vous me recevez? Bah mince alors, ça marche pas. Attends, j'ai une super idée. Je suis pas sûre que ce soit le moment de dessiner. Attends, je te dis que c'est une super idée. Mais qu'est-ce que tu fais? Tada! Un avion en papier? Regarde ça. Ça y est, l'ordinateur est installé. Tu peux vérifier qu'Internet fonctionne bien, s'il te plaît? Je vais monter le nouveau microscope. Ça marche. Oh, j'ai trouvé! On est sauvés! Ah ouais? Tu vas faire quoi? Des signaux lumineux. Mais ça va pas marcher, il fait jour. Ta lumière se verra pas. Attends. Un miroir, c'est encore mieux. Bon, d'accord, t'as gagné. Allez, s'il te plaît, Louis, regarde en l'air. Ils devraient déjà être venus, non? Ah, c'est si beau depuis la plateforme qu'ils doivent être en train d'admirer le paysage. Ne t'inquiète pas, va. Ça y est, on est connecté à Internet? Oui, ça marche. J'ai envoyé un email à maman. J'attends sa réponse maintenant. Ils ne peuvent pas nous voir. Ils sont en train d'installer Internet dans... Ah! Internet! Mais bien sûr! Vite! Prends une photo de nous avec ton appareil. Ah! Ça doit être la réponse de maman. Hein? Mais c'est Mouk et Chavapa. Ah, c'est Louis! Ah oui! Alors, c'est bien l'observation des papillons? On l'a pas fait exprès. On est désolé, on savait pas comment faire demi-tour. Pas de souci. Et puis, de toute façon, vous pouviez pas vous perdre en arboglisseur. Il est attaché au câble, vous voyez? On se sert des arboglisseurs pour observer les animaux et les insectes qui vivent à la cime des arbres. Regardez, ça n'arrive pas souvent. Ouah, si seulement Mita pouvait voir ça. Ouah! Vous avez vu comme c'est beau? Oui, c'est vraiment magnifique. Vous savez quoi? J'adore les crocodiles aussi, et les araignées. Les araignées? Je dis ça au cas où. Si vous en croisez, vous pouvez prendre une photo. Vous pouvez bien faire ça pour moi, non? Mais non, je rigole. Très drôle, Mita. Bon, ben, à la prochaine, Popo et Mita. À bientôt. Au revoir. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les dessins géants. Popo, Mita, vous êtes là? Salut les amis. Vous êtes où?
dans le désert de Nazca. C'est au Pérou. Hola, amigos! Comment están? Ça veut dire comment ça va? Bien, merci. On a fait une balade dans un endroit génial. Oui, un grand parc animalier avec plein d'oiseaux. Popo en a dessiné quelques-uns. Regardez. Tes dessins. Ils sont jolis, mais ils sont tout petits. Oui, pas comme les dessins qu'on a vus aujourd'hui. Ils sont tellement grands qu'il faut les survoler pour les voir en entier. Hein? Comment ça? Et en plus, ils sont très très vieux. C'est incroyable qu'ils soient encore là. Ça, c'est encore une de vos histoires farfelues, les garçons. Ou c'est le soleil péruvien qui vous a tapé sur la tête? Allez, les amis, racontez-nous cette histoire de dessin géant. On vous écoute. D'accord. C'est une drôle d'aventure. On est donc venu à Nazca pour voir les dessins géants. Youhou! Oh, wow! Oh, wow! T'as vu, je te l'avais dit, Chavapa. Ils sont magnifiques, les dessins de Nazca. Oh! Là, c'est l'araignée. Wow! Regarde, elle bouge! T'inquiète pas, Chavapa. À mon avis, on lui a fait peur. Regarde! C'est le condor qu'on a vu tout à l'heure! Il vole! Wow! C'est fantastique! Oh oui! Tu viens? On va voir le singe. Oh! Il est juste en dessous. Oh! Regarde la queue du singe! Oh, génial! On dirait un toboggan! Allez, viens, Mouk! C'est super rigolo! J'ai jamais vu un toboggan comme ça. C'est drôle, hein? Mouk! Mouk! Attention, derrière toi! Ça va, Mouk? T'as fait un cauchemar? T'arrêtais pas de gigoter? Oui, j'ai fait un rêve vraiment bizarre. Oh, ça m'étonne pas. Tu rêvais de quoi? Je crois que dans mon rêve, on était au-dessus des dessins géants de Nazca. J'ai vraiment hâte de les voir pour de vrai. Ah, bah ça tombe bien, parce que c'est aujourd'hui qu'on y va. Plus vite, Chavapa. Allez, dépêche-toi, il faut pas arriver en retard. Oh, j'ai tellement hâte de voir ces dessins géants. Surtout la grosse araignée et aussi le singe. Oh, c'est vrai, mais il faut pas louper l'avion. Hein. On peut ralentir un petit peu. Hé, Mouk, attends-moi. On est arrivé. Hé, regarde. L'avion est encore là. On dirait qu'il nous attend. Ça y est, on va enfin voir les dessins géants. Youpi! Hé, attendez-nous! Hé, attendez! Attendez! Hé! Attendez-nous! Oh mince alors! Finalement, on va pas aller voir les dessins géants. Bonjour. Vous savez à quelle heure part le prochain avion? Désolée, c'était le dernier de la journée. Vous venez de loin? Ouais, mon copain et moi, on fait le tour du monde à vélo. Et on avait vraiment très envie de voir les dessins géants. Oh, je suis désolée pour vous. Oh, c'est dommage. Au fait, moi c'est Flora. Et là, c'est ma maman, Colomba. Hola! Hola! Moi, c'est Chavapa. Et mon copain, c'est Mouk. Ils sont beaux, ces dessins. C'est vous qui les avez faits? Oui. Et regarde, le modèle est juste à côté. Pourquoi tu peins pas directement sur la porte? Ça sert à quoi, ce quadrillage? À peindre. Je peins carré par carré. Ces chiffres et ces lettres me permettent de savoir où j'en suis. Et comme ça, je peux agrandir le dessin. Oui, d'ailleurs, c'est cette technique qu'utilisaient nos ancêtres Nazca pour faire leurs dessins géants. Des carrés? Mais oui, c'est très malin, ça. T'es pas d'accord, Mouk?
Ouais. Dis maman, et si je les accompagnais au rocher? C'est une très bonne idée. De là-haut, ils verraient les dessins. Moins bien qu'en avion, mais quand même. Alors, ça te plairait, Mouk? Oh oui, 100 fois oui, 1000 fois oui. Attendez-moi, je reviens tout de suite. Je savais qu'on allait trouver une solution. Bon, suivez-moi. Je finirai ma fresque en revenant, maman. À tout à l'heure. D'accord, amusez-vous bien. À tout à l'heure. Hé, Mouk, attends-nous! Les dessins sont là depuis des milliers d'années. Ils vont pas s'envoler. Et puis je te signale que rouler vite sur les cailloux, c'est vraiment pas bon pour nos roues. Mouk, attends! Suivons-le. Il est toujours comme ça, Mouk. Quand il a une idée en tête, il pense plus qu'à ça. Ça te dirait de faire une pause? J'ai une idée pour le faire ralentir. Mouk! Mouk! Oh, je vois l'araignée d'ici! Où ça? Où tu la vois? Montre! Où tu la vois? Bah dis-moi, ça va pas. Là. Hein? Très drôle. Et là, c'est le singe qui boude. Je me suis fait avoir. T'as raison, ça va pas. J'allais trop vite. Moi aussi, j'ai très envie de voir les dessins, mais on peut prendre notre temps pour y aller. Ouais, t'as raison, ça va pas. Oh non! Tu vas jamais croire ce qui m'arrive. Quoi? J'ai crevé, je suis à plat. Non! Non! On va jamais y arriver! Hein? Hey! Qui est-ce qui crie comme ça? Ça m'a surpris, j'en ai lâché mon appareil photo. Hola, Ricardo! Ah, tiens, c'est toi, Flora. Je ne t'avais pas vu. C'est Ricardo, mon oncle. Il est photographe. D'ailleurs, c'est un spécialiste des dessins Nazca. Je suis désolée. Vous ne pouvez plus prendre de photos maintenant. Si vous voulez, on peut vous prêter notre appareil. Bonne idée. Et où allez-vous comme ça, tous les trois? Je les accompagne jusqu'au gros rocher. Malheureusement, j'ai crevé. C'est votre jour de chance. Allez, montez à bord. Tiens, c'est là qu'on volait au début de mon rêve. Au-dessus d'oiseaux. C'est un condor. Et là-bas, la grande araignée. Waouh! Et cette fois, c'est même pas une blague. Regardez, le singe. Oui, c'est le singe que je voyais dans mon rêve. Chavapa faisait du toboggan sur sa queue. Pour faire des drôles de rêves, t'es le meilleur, Mouk. Les Nazca ont réalisé ces dessins à l'aide de cailloux. Et s'ils ont tenu au sol pendant aussi longtemps, c'est parce que les cailloux sont à l'abri du vent. Ces dessins ont traversé le temps pour qu'on les voie à notre tour. Et ils sont connus parce que des gens très talentueux prennent des belles photos de ces dessins. Et dites, vous savez comment les Nazca ont pu faire des dessins aussi géants? Fastoche, ils ont fait les dessins carré par carré. Waouh! C'est aussi dans ton rêve que tu as appris ça, Mouk? Non, une grande artiste nous l'a dit. Je me demande bien qui ça peut être, cet artiste qui connaît les secrets des ancêtres Nazca. Moi, je sais qui c'est cet artiste. C'est maman. Et d'ailleurs, elle va nous attendre. Coucou, on est là! Ricardo, je vois que tu as pris des ballons stoppeurs. Ça alors, vous êtes incroyables, vous deux. Quand vous voulez quelque chose, vous y arrivez. Toujours. Alors, ça vous a plu? Oui. C'était vraiment magnifique. Vous avez eu de la chance de croiser Ricardo. Le pneu de Chavapa a crevé, alors Mouk a poussé un grand cri. Et Ricardo a fait tomber son appareil photo. Merci de m'avoir prêté le vôtre. Je vais faire réparer le mien. Je crois qu'il n'a rien de grave. Au revoir tout le monde. Adios, amigos. Au revoir, Ricardo. Merci pour tout. Gracias. On vous enverra les photos la semaine prochaine. Ne criez pas trop fort. On ne sait jamais ce qui peut tomber du ciel avec vous. Waouh! Vous avez de la chance. Moi aussi, j'aurais bien voulu faire une balade en montgolfière. Oui, et aussi voir ces dessins immenses depuis le ciel. Regardez ces dessins géants. Ils ont été dessinés carré par carré. Oh! Ah d'accord, ça doit faire tout drôle de faire un dessin morceau par morceau. Mais si on s'applique bien, le résultat est très réussi. C'est qu'ils étaient malins, les Nazca. Je vais faire pareil et dessiner petit carré par petit carré comme le faisaient les Nazca.
Bah, tu vas dessiner quoi? Un oiseau? Je vais faire un dessin géant de mes 2 singes préférés. Vous deux. Mouk, mouk. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Une croisière de tout repos. Salut Popo, comment ça va? Oh, salut Mouk, je suis épuisée. Je ne sens plus mes jambes ni mes pieds, je ne veux plus jamais bouger. Oh. Ah, bah comment ça se fait? T'as joué au foot? Au basket? On est allé faire du patin à glace. Oh, j'aurais préféré courir un marathon que de faire du patin à glace avec Nita. Vous savez, visiter l'Égypte, c'est pas non plus de tout repos. Du coup, hier, on avait décidé de se reposer un peu. Sauf que ça nous a entraînés dans une nouvelle aventure. Comment ça? Oui, racontez-nous. Je pourrais me reposer les pieds en écoutant votre histoire. Alors, on avait déjà fait plein de visites, il faisait très chaud. Et on avait fait des kilomètres à pied et à vélo. T'inquiète pas, Chavapa, la suite de notre parcours va être beaucoup plus reposante. J'ai tout prévu. Découvrez des sites magnifiques, dont le temple antique au bord du Nil. Tout cela confortablement installé dans votre propre bateau. Ça a l'air génial, Mouk. J'étais sûre que ça allait te plaire. Regarde, c'est celui-là. Wow. Ce genre de bateau s'appelle une felouque. Ah, c'est super, Mouk, mais... où est l'équipage? Bienvenue à bord de ma felouque, la princesse du Nil. Je suis le capitaine Abdel. Je m'appelle Mouk et voici Chavapa. Alors, Mouk et Chavapa, vous êtes prêts à lever l'ancre? Oui. On se demandait juste où était l'équipage. L'équipage? Mais l'équipage, c'est vous. Vous n'avez pas lu la brochure? En croisière sur la princesse du Nil, c'est vous qui manœuvrez. Ah. Ça a dû m'échapper. Désolé, Chavapa. T'inquiète pas, les bateaux à voile, ça me connaît, ça va être rigolo. Parfait. Mais d'abord, enfilez ça. Maintenant, je vais vous expliquer comment on fait pour naviguer. Oh, pas la peine. Merci, capitaine Abdel. Je sais comment il faut s'y prendre. Ok, très bien. Mais si vous avez besoin d'un conseil, vous pouvez m'appeler à tout moment. Je serai juste là. T'en as fait beaucoup, toi, de la voile? Pas tant que ça, mais j'ai lu plein d'histoires de pirates et de livres sur les bateaux. Génial, j'arrive pas à y croire. C'est nous qui sommes l'équipage du bateau. Mais où est le moteur? Il y en a pas. C'est un bateau à voile. D'accord, mais puisque la voile est hissée, comment ça se fait qu'on n'avance pas? On va demander au capitaine Abdel? Non. Tout ce qu'on a à faire, c'est larguer les amarres. Larguer quoi? On est encore amarré à la jetée. Donc, la première chose à faire, c'est de larguer les amarres. Je m'en occupe. Hein? Mouk, dépêche-toi, on s'éloigne. Ça va, Mouk? J'ai embarqué juste à temps. Ouais, c'était -1, heureusement que tu cours vite. Tu vois, c'est pas si difficile de faire de la voile. Non, sauf qu'on fonce tout droit vers d'autres rives. Comment on fait pour diriger ce bateau?
Attrape la barre, vite! À l'arrière du bateau, il y a une sorte de volant en bois. Oui, je crois que j'ai trouvé. Ça marche pas. Le courant est trop fort. Vous auriez dû voyager sur mon bateau, le Cléopâtre. C'est bien plus facile de naviguer avec un bateau à moteur. Au revoir! C'est ce qu'on va voir. On va montrer au capitaine du Cléopâtre qui est le meilleur. Mais... parti comme on est, on va s'échouer sur la rive. Mais non, voyons. À tribord, monsieur Mouk. Excusez-moi, ça veut dire quoi, tribord, capitaine Abdel? Mouk, chez les marins, à tribord, ça veut dire à droite. Le capitaine veut que tu nous diriges vers la droite. Ah! Maintenant, à bâbord toutes. Désolé, je comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Bâbord, ça veut dire à gauche. Ah! Tribord légèrement. Et encore à bâbord. Bravo! Vous apprenez vite. Si vous avez encore besoin de moi, je suis là. J'ai drôlement hâte de voir le temple antique. Moi aussi. Oh, regarde! Le vent devient plus fort. C'est parfait. Si on reste dans la bonne direction, on sera plus vite arrivé au temple. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Tout va bien. Je suis sûr que c'est normal si le bateau penche un peu d'un côté. Peut-être qu'on devrait appeler le capitaine. Capitaine Abdel! Waouh! Le vent a changé de direction. Vous avez bien fait de m'appeler. Il va falloir que l'on navigue au près. Quoi? Puisque le vent souffle par l'arrière, il faut qu'on avance en zigzag. Ça s'appelle naviguer au près. Comme ça, on continue à avancer. Mais ça va demander beaucoup d'efforts si on veut arriver à temps au temple. À vos ordres, capitaine. Dites-nous ce qu'il faut faire. Vous allez vous en tirer comme des chefs. Alors, pour commencer, il va falloir virer à tribord. À droite. C'est parfait, Mouk. Maintenant, on garde le cap. Chavapa, il faut que tu vires de bord. Bien joué. Vous vous débrouillez très bien. Continuez comme ça. C'est plus facile de faire de la voile en équipe. Oui, c'est certain. Par contre, j'espère que l'on n'a pas perdu trop de temps. Je voudrais que vous puissiez voir ce temple au coucher du soleil, pas en pleine nuit. Maintenant qu'on va dans la bonne direction, je vais aller chercher à manger. Le bateau est à vous, capitaine Chavapa. J'espère que tout le monde a faim. Oh oui, j'ai l'estomac qui gargouille. Faut dire que ça creuse de faire de la voile. Et c'est fatigant. Il y a toujours quelque chose à faire. Hein? Est-ce que tout va bien? Non, ça ne va pas. Le moteur est tombé en panne. Vous ne pouvez pas le réparer? Non, je n'ai pas l'impression. Et mes passagers ne verront pas le temple, c'est dommage. Ils vont être drôlement déçus. Capitaine, est-ce que c'est possible de les emmener au temple? Eh bien, vous avez loué la princesse du Nil, alors si c'est vraiment ce que vous voulez, bien sûr. Capitaine, on voudrait proposer à vos passagers de venir avec nous. On va les emmener jusqu'au temple. Préparez-vous à monter à bord. Oh. On va avoir besoin de notre passerelle. Oh. 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 Au revoir! Au revoir! Au revoir! Merci les garçons, c'est vraiment gentil de votre part. Ne nous remerciez pas encore, on n'est pas encore arrivé au temple. Il faut virer de bord. Parez pour la manœuvre. Oh, oui. Ils sont drôlement doués ces marins, dites donc. Ils croient qu'on est des vrais marins. Avec un peu plus d'entraînement, on pourrait le devenir. Venez voir tout le monde! Ah, c'est le temple! On a réussi!
Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu ça, Mouk? Ils ont des toutes petites têtes. Mhm. Oh! Waouh! Ça a l'air compliqué à piloter une felouque, mais ça en valait la peine en fin de compte. En tout cas, merci les amis. Merci pourquoi? Pour m'avoir montré que faire de la voile, c'est bien plus fatigant que de faire du patin à glace avec Mita. Très drôle, Popo. Quand vous reviendrez, je voudrais que vous nous appreniez à faire de la voile. Ça, Mita, c'est une des meilleures idées que tu aies jamais eues. Ça, c'est sûr. Maintenant, il est l'heure de lever l'ancre. Bravo, Mouk, tu parles comme un vrai marin. Au revoir. Au revoir. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La tournée du facteur. Coucou les amis, vous êtes là? C'est ton tour de répondre, ça va pas. Je peux pas, je dors. Tu dors pas puisque tu parles. J'ai trop mangé. J'ai même pas la force de me lever. Ouh, ça va pas, vous êtes là? Regarde le gâteau qu'on vient de préparer. T'as vu, il a l'air super bon. Ah non, 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 surtout pas. Cachez ce gâteau. Du gâteau, merde. Sinon, Chavapa va être malade. Pourquoi tu dis ça? Ton gâteau a l'air très bon, mais Chavapa a passé toute la journée d'hier à manger. Toute la journée? Ouais, on est en Crète. Hier, on faisait la course à vélo. Et j'étais en train de gagner. Je te parie que je gagne. T'as pas une chance, c'est moi qui vais gagner. Dans tes rêves. Oh, Yahoo! J'ai gagné. Mouk, t'as vu ça? Mouk? oh, impossible de la faire démarrer. Ça va, monsieur? Je m'appelle Mouk. Et voici mon copain Chavapa. Salut. On peut vous aider? C'est gentil, Mouk et Chavapa, mais on ne peut pas faire grand-chose. Ma camionnette est en panne, une fois de plus, et il faut que je distribue tout ça avant ce soir. On peut s'en charger pour vous. C'est vrai? Je ne sais pas trop. Ce sont les numéros de stand de tous les participants. C'est une mission très importante. Faites-nous confiance, les missions très importantes, ça nous connaît. Eh bien d'accord, c'est parfait. Voici une carte qui vous indiquera le chemin. Ah, une carte. Je suis très très fort avec les cartes. Ne perdez pas de temps. Tout doit être distribué avant 6 heures. Pas de problème, je suis très fort aussi avant 6 heures. Tenez les enfants. Merci. Oh, c'est lourd. Allez, Chavapa, en route pour la tournée du facteur. Merci, on se retrouve là-bas alors. D'accord, à ce soir. C'est quoi cette histoire de stand? Bah, je sais pas du tout. T'as une idée, toi? C'est peut-être pour une foire. Il y aura peut-être même des bonbons. Allez, les moutons, poussez-vous. Il faut qu'on passe. Oui, on a une mission à accomplir. Du vent, tutu, dégagez le passage. Je crois pas qu'ils comprennent ce que tu racontes. Et laisse-moi, va-t'en, laisse mon short. Du balai. Oh, Fiche le camp. arrête, arrête. Ils se sont encore sauvés. Merci de les avoir arrêtés. C'est plutôt eux qui nous ont arrêtés. Croquignol, laisse-le tranquille. Croquignol, c'est son nom. Ça lui va bien. Ouais, je trouve aussi. Je m'appelle Mouk et voici mon copain Chavapa. On fait le tour du monde à vélo. Enfin, quand on nous laisse passer. Moi, c'est Cassandra. Attends, je crois que j'ai une enveloppe pour toi. Cassandra, Cassandra. On en a tellement à distribuer avant 6 heures. Chouette, des olives. Ça y est, la voilà. Merci.
pourquoi c'est vous qui les distribuez? La camionnette du facteur est tombée en panne. Berk! Pouah, c'est super amer. C'est normal, Chavapa. Goûte plutôt celles-ci. Elles ont bien meilleur goût. Oh, bah tant mieux alors. Parce que les autres, bah... Tu sais, il faut préparer les olives avant de les manger. Elles doivent mariner dans un mélange d'eau et de sel. Oh, ça a l'air compliqué. Non, mais par contre, ça prend plusieurs mois. On ferait peut-être bien d'y aller. On a une mission importante à accomplir. À ce soir. On se verra sans doute à la foire. Au revoir, Cassandra. C'est peut-être une foire aux animaux. Ouais, et si c'est le cas, Cassandra gagnera peut-être un prix grâce à Croquignol. Alors, le premier chez qui nous devons aller, c'est Astos le boucher. J'ai trouvé la boucherie d'Astos. C'est par là. Waouh! La boucherie d'Astos, c'est là. Monsieur Astos? Oui? Bonjour. Voilà votre numéro de stand pour la foire de ce soir. Il était temps. Je vais pouvoir enfin m'installer. Merci. Voulez-vous une tranche de jambon? Avec plaisir. J'ai faim. C'est peut-être une foire où on mange. Tenez, vous pouvez vous partager cette grosse tranche. Waouh, merci. Bien. Bien, nous nous reverrons à la foire ce soir. Comptez sur nous. Au revoir, monsieur Astos. Bon, c'est dur de faire des parts égales. Tiens, je te laisse la plus grosse. Merci. De rien, parce que si c'est une foire avec plein de bonnes choses à manger, je préfère me réserver pour ce soir. Je parie que c'est une foire gastronomique. Tout le monde nous offre à manger. Je peux plus avancer, je crois que mon estomac va exploser. Désolée. À mon avis, tu vas plus avoir de place pour goûter les produits de la foire. Oui, je sais, mais tout est tellement bon. Comment tu fais pour pas goûter à tout? T'as pas faim? Si, mais je préfère attendre pour manger plein de choses ce soir. Allez, plus qu'une enveloppe à distribuer. En route! C'est par là. Oh non! Mouk! Attends-moi! Mouk! Ma chaîne a déraillé! Ah bon, c'est toi qui as la carte. On doit prendre à gauche ou à droite? Hein? Chavapa? On n'a pas de temps à perdre! Chavapa! Ah, c'est pas juste. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Allez. Où est-ce qu'il est passé? C'est lui qui a la carte. Oh non. Oh, mais où est-ce qu'il est passé? Je cherche mon ami Chavapa. Il porte un t-shirt rouge et un short bleu. Désolée, je ne peux pas t'aider. Je n'ai vu passer personne. Je suis complètement perdue. Vous savez, il était avec moi tout à l'heure. Oui, oui, je m'en souviens bien. Mais je ne l'ai pas vu. Pauvre Chavapa. Il doit avoir peur tout seul. Ah, j'en ai marre. Où est-ce qu'il est passé? Oh, il est là-haut. Mouk! Mouk! Attends! Chavapa! 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 Un peu de silence, s'il vous plaît. Nous aimerions bien pouvoir lire. Oh, je suis désolée, je cherche mon ami Chavapa. Vous l'avez vu? Il est parti par là. Non, il est parti par là. Non, c'est pas vrai, il est ici. Bon, arrêtez ça, les enfants. Je suis désolée, mais il semblerait que ton ami ne soit pas ici.
J'en ai marre. Ah, sympa de m'avoir attendu, Mouk. Ça va pas, où est-ce que t'es? Ah! Une olive! Et une autre! Et encore une autre! Hey! Quand on est perdu, il faut rester là où on est et attendre. Tout seul. Ça va pas! Ça va pas! Où es-tu? Oh! Où est-ce que t'étais, Mouk? Hé, ça va pas! C'est pas trop tôt! J'ai cru que je te reverrais jamais! Non, moi, j'ai cru que je te reverrais jamais. Bon, on distribue la dernière enveloppe? C'est parti! Ouah, et voilà, mission accomplie. Merci, vous êtes adorable. Voulez-vous une part de gâteau aux amandes? C'est la spécialité du village. Non, merci. Moi, j'en veux bien. Moi, je me réserve pas pour la foire gastronomique. Après une journée comme ça, j'ai hâte de goûter toutes les bonnes choses de la foire. Ouais, tu dois mourir de faim. T'as rien mangé du tout, toi. Mouk, Chavapa, vous avez réussi. Tout le monde est au rendez-vous. Et c'est grâce à vous. Bienvenue à la foire annuelle des animaux de Crète. Quoi? C'est pas une foire gastronomique? Non, quelle idée! Qu'est-ce qui vous a fait croire ça? Oh non! Tiens, Mouk, il me reste une olive si tu veux. Pauvre Mouk, tu n'as rien pu manger d'autre? Si, heureusement, il y avait un buffet à la foire. Et je parie que Chavapa a quand même goûté à tout ce qu'il y avait. Ah oui, et maintenant il a mal au ventre. Ah, je comprends mieux pourquoi il faut pas qu'il voie notre gâteau au chocolat. Au chocolat? Mon préféré. Je veux le voir. Ah non, ça va pas, tu vas être malade. Ça va pas, t'as un estomac sur pattes.